son troisième œil, son intuition, prendre le dessus, l'éclaircissement en fait mental que l'on a par rapport à nos actions ou par rapport à la façon que l'on a de réagir. Et là, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est bien évidemment une situation où on est en train de jongler entre deux décisions qui doivent être prises. C'est Cendrillon. Cendrillon, on sait que sa marraine, en fait, lui a donné la possibilité d'aller au bal, mais qu'il lui a dit, tu as jusqu'aux 12 coups de minuit pour avoir cette robe sur toi. Quand les 12 coups de minuit sont passés, tu reviendras à la normale. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pris un certain éclaircissement par rapport aux réalités, par rapport aux envies que vous avez dans votre vie, mais vous en doutez encore. Vous doutez, on vous donne éventuellement, donc l'univers vous apporte cet éclaircissement par rapport à vos capacités mentales de réaliser ce que vous voulez, à vos capacités mentales en fait de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez pour vous et ce que vous souhaitez obtenir dans la vie, mais aussi votre façon votre façon d'analyser, votre façon de penser, votre façon de réagir, dû à certaines pensées extérieures ou bien à certaines pensées que vous avez à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous êtes donc dans cette situation où éventuellement, vous ne savez pas exactement comment faire. Est-ce que vous devez écouter cette intuition, cette voix de petite marraine qui vous dit vous avez jusqu'au coup de minuit pour pouvoir prendre votre décision ou réaliser de vos capacités et jusqu'à arriver à ce moment-là, tout changera. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur le point vraiment de saisir une nouvelle occasion si vous réalisez ce que vous voulez dans votre vie. L'opportunité se présente à vous. L'opportunité se présente avec donc un certain éclaircissement, mais cela ne veut pas dire forcément que vous allez saisir en fait les opportunités qui se présentent à vous. Et c'est pour ça que le 2 de denier est sorti, parce que vous êtes dans cette énergie un petit peu de ne pas forcément savoir encore comment faire. Donc à vous de savoir si vous écoutez votre ange gardien qui vous dit je vous apporte l'éclaircissement. L'univers qui vous dit, je vous apporte cette possibilité de voir à travers l'invisible. Et c'est à vous de faire le choix ici sur la terre mère, puisqu'on est dans les deniers, donc c'est la terre ancrée, c'est l'énergie sur la terre dans laquelle on vit. Ce n'est pas dans le monde spirituel, ce n'est pas dans le monde imaginaire, c'est dans la terre mère. Donc c'est à vous, vous avez reçu l'éclaircissement par rapport à certaines nouvelles opportunités, et c'est à vous de faire le choix. Le choix n'est pas forcément simple. Vous êtes encore en train de jongler, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être à travers ce tirage que vous allez recevoir l'éclaircissement nécessaire. Et là, on vous demande, et là, on a le 3 de bâton. Donc, encore une fois, vous êtes dans l'attente de recevoir un éclaircissement par rapport à la nouvelle direction que vous voulez prendre. Le 3 de bâton, c'est vraiment contempler, en fait, la possibilité que l'on a de changer d'horizon, de changer de direction, de prendre de nouvelles actions, mais on a quand même besoin de recevoir une certaine illumination, un certain éclaircissement en fait par rapport à cette direction éventuelle, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Et vous avez besoin donc de recevoir un soutien, où vous allez recevoir en fait le soutien nécessaire afin de vous-même vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus prospère ou quelque chose qui changera en fait l'univers et votre destinée. Mais vous êtes toujours dans l'attente due en fait à ce jonglement de prendre la décision. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendez vraiment de recevoir l'illumination et de vraiment avoir une aide supérieure par rapport à ce que vous devez faire. Bon, c'est pas forcément négatif. Dans ces cas-là, vous devez travailler avec l'univers, vous devez travailler avec vos anges gardiens, vos guides spirituels. Et la façon la plus simple que vous avez de le faire, c'est tout simplement de fermer vos yeux, de faire le vide dans votre tête, de leur demander de venir vous joindre ici, d'allumer une lumière, en fait d'allumer une chandelle, une bougie, et afin qu'ils puissent donc avoir la possibilité de se manifester dans votre vie et leur demander tout simplement qu'est-ce que je dois faire, apportez-moi la lumière nécessaire que j'ai besoin dans cet
cette épreuve difficile et noire que je vis actuellement. Vous recevrez peut-être votre message à travers des rêves, vous pouvez recevoir les messages à travers certaines synchronisations ou bien par rapport à certaines discussions que vous aurez ou que vous entendrez par rapport à votre entourage. Vous recevrez vos messages et vos réponses, quoi qu'il en soit, juste essayez de réfléchir et essayez vraiment de porter un œil extérieur, en fait, par rapport à ce que, quand vous êtes dans une situation et quand vous avez besoin de recevoir une aide par rapport à votre, ce qu'on appelle spiritual team, dans votre équipe spirituelle, ou vos anges gardiens, vos guides spirituels, sachez qu'ils ne vont pas venir vous murmurer à l'oreille directement. Ils vont vous mettre, en fait, sur la route certaines significations qui vont peut-être vous apporter des réponses. Donc, prenez le temps nécessaire et le temps de réflexion de voir un petit peu, en fait, ce qui se passe autour de vous pour obtenir les réponses que vous avez besoin. Mais avant d'obtenir les réponses, il faut avoir l'audace de pouvoir leur demander. Donc, posez-vous, faites le vide dans votre tête, essayez de méditer si vous êtes en capacité de le faire, et tout simplement donc d'obtenir et de leur demander à haute voix, j'ai besoin d'une réponse par rapport à ça. Aidez-moi, guidez-moi, merci d'avance de me guider et de m'amener là où j'ai besoin d'être. D'accord? C'est tout simple. C'est vraiment simple, mais ça doit venir du cœur. Si cela ne vient pas du cœur, vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers ne vous répondra pas. L'univers n'est pas là et les anges gardiens et les guides spirituels n'écoutent pas le côté rationnel. Il écoute votre côté émotionnel et votre franchise que vous avez en fait tout simplement à vouloir obtenir une réponse. Donc, n'hésitez pas à leur demander une certaine guidance par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Ils seront là pour vous amener la réponse et vous apporter l'éclaircissement par rapport à la décision que vous avez besoin de prendre. Et là, on a donc le valet d'épée. C'est encore une fois l'éclaircissement, c'est trouver la réponse dans la nuit. Donc c'est ce que je vous ai dit. Vous avez besoin peut-être de certains d'entre vous ont besoin de recevoir un éclaircissement par rapport à vos anges gardiens, de trouver la lumière afin de prendre la décision nécessaire ou bien de prendre la décision la plus, on va dire, avantageuse par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Mais on est dans l'as des épées et on a le valet des épées qui est une énergie assez immature, qui est une énergie assez neuve, assez, on va dire, neutre, puisque c'est un valet. Donc le valet a tout à apprendre. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a certaines vérités qui doivent être dévoilées. En fait, vous devez apprendre à comprendre en fait le pourquoi du comment les choses se présentent dans votre vie. Et là, on a la carte du jugement qui est sortie. Vous devez apprendre à juger ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous devez apprendre à juger vraiment le choix que vous avez à faire ici avec le 2 de denier. Vous devez vraiment essayer de trouver en fait, la réponse vient d'une réponse intérieure. Le jugement ne se présente jamais. En fait, le jugement n'est pas comme la justice. Le jugement, c'est une décision intérieure, spirituelle, guidée par ses anges gardiens, par l'univers, qui nous donne en fait la possibilité de se diriger dans un autre sens que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Des fois, dans notre vie, on réagit comme des moutons, c'est-à-dire que l'on suit le troupeau. On suit le troupeau, même si on sait que nos idées, nos façons de réagir, nos façons d'agir sont différentes, on suit quand même le troupeau parce que c'est le mouvement, on va dire, de masse. Et quand le jugement se présente, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en possibilité de trouver le jugement exact de ce que vous voulez par rapport à votre vie. Vous avez la possibilité, en fait, de sortir du troupeau, de sortir de ce que l'on appelle donc la masse,
général dans le monde et dans les gens que l'on rencontre dans notre vie, vous avez la possibilité de sortir de ça. Vous avez la possibilité de trouver l'éclaircissement que vous voulez par rapport au nouveau départ qui se présente dans votre vie, mais vous avez encore la tendance de suivre ce troupeau. Vous avez encore la tendance de vouloir et d'être attiré par tout ce que tout le monde fait, c'est ce que moi aussi je dois faire. Non. Arrêtez de penser de cette façon. Vos énergies, vos ambitions, votre façon de faire, vous l'avez créé, vous l'avez construit de par vous-même. Vous ne pouvez pas suivre le troupeau juste parce que le reste du monde veut que vous soyez comme tout le monde. Non, bien au contraire. L'univers, on est dans l'âge du Verseau. L'âge du Verseau, c'est le moment de l'éveillement, c'est le moment de la compréhension, de l'éveil spirituel, de savoir que l'on ne fait pas partie du groupe. C'est vraiment saisir la chance de sortir en fait de cet engrenage que tout le monde veut que l'on suive. Non, prenez le temps de réflexion. Mes chers amis Cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion, vous comprenez votre intuition sur un level et sur une étape, sur un niveau différent des autres des gens. C'est ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'univers veut que vous fassiez. Écoutez vos émotions afin d'apporter le jugement le plus correct par rapport à vous, mais parce que pour moi le jugement est une carte très spirituelle. Ce n'est pas la justice, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un jugement parce que l'univers a tout simplement compris, ou bien l'univers vous apporte en fait la possibilité de juger de par vous-même, de par votre intuition, de par votre ressenti. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe émotionnel qui ressent et qui agit suivant ses émotions. Arrêtez de laisser ça de côté. Suivez vos intuitions. Vous allez découvrir de nouvelles façons de réagir, de nouvelles façons d'acquérir dans votre vie, sur plusieurs étapes de votre vie. En fait, j'ai l'impression qu'en quoi vraiment vous êtes donc vous avez un nouvel éveil spirituel, un nouvel éveil mental en fait, excusez-moi, par rapport à certaines décisions, à un certain éclaircissement que vous voulez. Une fois que l'éclaircissement va se présenter à vous, vous allez donc avec cette énergie du valet d'épée prendre de nouvelles décisions qui vous apportera un jugement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Parce que il se peut que vous avez suivi vraiment le troupeau. Vous avez vraiment fait ce qui a dû être fait jusqu'à présent sans forcément vraiment vous soucier de ce que vous aviez envie. Et là, on a la carte du magicien. Vous avez tout en main pour créer le futur que vous désirez obtenir. Vous avez tout en main pour changer les énergies dans votre vie. Vous avez la possibilité de transformer, de manipuler et de créer le changement nécessaire que vous voulez dans votre vie quand je l'ai en plus de ça en dessous de l'as de l'épée. Vraiment, cela ne tient qu'à un fil à mes yeux là de voir que vous êtes en possibilité de changer du tout au tout l'avenir que vous méritez d'obtenir. Cela ne tient qu'à un fil dans le sens où vous devez sortir du lot. Si vous êtes en capacité de sortir du lot, d'affirmer que vous n'êtes pas comme les autres, d'affirmer que votre façon de réagir, votre façon d'agir est différente des autres, cela fera une différence dans votre vie. Si vous voulez continuer à créer cette magie, donc de suivre le troupeau, de n'être qu'un mouton, et de suivre ce que le monde, et ce que les médias, et ce que la vie, en fait, et la manipulation dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui, veut que l'on fasse, vous allez continuer à partir dans cet engrenage de ne pas forcément saisir les nouvelles occasions et de pas forcément obtenir la nouvelle réalité qui se présente à vous. Donc, mes chers amis Cancer, vous êtes sur le point de manifester quelque chose de différent dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus fascinant, passionnant
et beaucoup plus ancré, mais vous devez faire le choix de par vous-même de prendre cette décision de créer ce changement. Parce que vraiment, le jugement que vous avez à apporter par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, vous apportera donc beaucoup plus d'opportunités. Là, on a le 6 de coupe qui est sorti. Le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface. C'est les fantômes du passé, en fait, qui continuent à nous hanter. C'est cette énergie, en fait, que l'on a tout simplement de ne pas vouloir passer le cap, en fait, de savoir que certaines choses doivent être laissées dans le passé. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, en fait, que vous essayez de cultiver cette énergie, d'avoir un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle façon d'analyser, une nouvelle façon de voir les choses, mais que ce jugement, vous attendez de voir en fait la lueur parce que vous avez cet appel. Je le sens, vous avez l'appel en fait du changement par rapport à votre façon de voir les choses, mais vous n'y croyez pas encore. Vous n'y croyez pas et vous attendez d'obtenir la lumière, vous attendez d'obtenir donc cette nouvelle énergie de vérité qui vous aidera à porter un jugement par rapport à votre vie, qui vous aidera à créer une certaine magie, mais les démons du passé sont toujours là. Les démons du passé sont toujours là parce que vous n'avez pas tiré un trait. Donc, on ne peut pas avancer dans la vie de tous les jours et dénier en fait et dénigrer en fait le passé. Non, le passé fait qui nous sommes au jour d'aujourd'hui. Vous devez en tirer certains bénéfices, vous devez en tirer certaines conclusions, mais vous devez aussi apprendre de certaines leçons pour votre futur. Le passé n'est pas forcément négatif, même si les points qui se sont passés dans notre passé sont négatifs. Vous ne pouvez pas juste croire que le passé ne refera pas surface, c'est pas vrai. Le passé, quand on l'évite au lieu de l'affronter, refait toujours surface. Toujours. Toujours. Parce que l'univers ne veut pas que vous tiriez un trait simplement sur ce qui s'est passé. Le passé veut que vous affrontez en fait le passé, l'univers veut que vous affrontez en fait le passé afin de vous-même vous reconstruire, afin de vous-même recréer le nouvel avenir dû aux erreurs du passé. Ces fantômes font partie de vous. Ces fantômes ont créé qui vous êtes aujourd'hui. Mais les difficultés que vous avez eues d'arriver à ce stade ne peuvent pas être dénigrées. Non, vous devez les affronter. Vous devez affronter les douleurs du passé afin d'apprécier qui vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez passer au-dessus donc de la masse, c'est-à-dire d'arrêter de suivre le troupeau de moutons en fait qui se dirige vers ce que le reste du monde veut que l'on fasse, non. Non, 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 non. Vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas recevoir les bénéfices que vous avez. Non, vous devez affronter avec cette énergie, donc, guerrière, cette énergie vainqueur, en fait, d'avoir apporté et d'avoir vécu certaines choses dans votre vie qui vous ont amené là où vous êtes, mais les erreurs et les douleurs du passé font partie de ça. Et vous devez les accepter, les comprendre et les combattre afin vraiment d'analyser et vraiment d'accepter de profiter de votre prospérité. Et on a la carte de la force qui est sortie. Parce que les choses du passé vous ont rendu plus fort, oui. Mais pour être encore plus fort aujourd'hui, il faut les comprendre. Il faut comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles se sont présentées, pourquoi est-ce qu'elles ont été là, pourquoi j'ai dû passer à travers pourquoi j'ai dû passer à travers ces épreuves difficiles du passé pour arriver à cette force. Pourquoi j'ai dû me battre contre des moulins avant pour acquérir cette force. Vous devez comprendre d'où vous venez. Vous devez porter un jugement par rapport aux faits qui se sont passés dans votre vie passée, en fait,
pour encore plus acquérir de force intérieure. Il se peut que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la force, l'envie, ou bien la possibilité d'affronter, et vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez avancé, et aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie, en fait, où vous avez la possibilité, donc, de créer tout ce que vous voulez, d'obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie, mais il y a cette quête, en fait, de comprendre le pourquoi du comment vous êtes arrivé à ce stade-là. Les douleurs du passé font partie du passé, certes. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous avez une prospérité, quand vous avez la force intérieure de les affronter, vous devez les affronter. Vous devez les affronter afin de les comprendre, afin de comprendre la force en fait des déceptions, la force en fait des difficultés que l'on a eues dans notre vie et le pourquoi du comment elles se sont présentées dans notre vie afin de nous donner cette force intérieure. Parce que la force que vous avez actuellement, vous la méritez. Mais l'univers vous demande aussi de l'analyser. L'univers vous demande de faire le choix tout simplement d'affronter certaines difficultés du passé afin de garder cette prospérité, afin d'obtenir plus d'illumination avec le 3 de bâton, afin de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus prospère, afin de vous diriger avec une nouvelle façon d'analyser les situations dans votre vie. Oh, mes chers amis Cancer, c'est super. C'est vraiment une étape difficile dans votre vie que vous devez surmonter, mais vous devez la surmonter tout simplement parce qu'elle vous a apporté une certaine force et la façon que vous avez en fait de comprendre cette force, de comprendre cette création en fait que vous avez. C'est pour vous amener encore plus de force et comprendre d'où vous venez et comprendre ce que vous méritez d'obtenir dans la vie de tous les jours. Et là, on a le 9 de coupe qui est sorti. Le 9 de coupe, c'est la carte avant d'avoir donc c'est la dernière, c'est la carte avant le 10 de coupe qui est l'émotion, la satisfaction personnelle, le summum de l'émotion personnelle ou partagée avec des gens dans notre vie. Le 9 de coupe, elle a cette énergie de savoir ce qu'elle est en capacité d'obtenir. Le 9 de coupe, elle a cette énergie de savoir ce qu'elle est capable en fait de ressentir et de distribuer au reste du monde et d'accepter en fait envers sa propre personnalité ses ressentis, ses émotions et sa façon de réagir. C'est une énergie, on va pas dire solitaire, mais c'est une satisfaction personnelle que personne d'autre ne peut ressentir à part vous. Et si on regarde en fait cette carte, la carte elle est très noire. La seule partie illuminée en fait qu'il y a, c'est sa tête, c'est ses bras et c'est la main qu'elle a sur son cœur. Elle a cette énergie vraiment de connaître. Si vous regardez ses yeux, elle a vraiment ce sentiment de savoir d'où elle vient, savoir ce qu'elle a vécu, savoir ce qu'elle mérite. Et elle est tout près d'obtenir la satisfaction ultime, émotionnelle que l'on peut avoir dans sa vie. Derrière, vous ne le voyez peut-être pas forcément parce que c'est une carte, mais il y a ce que l'on appelle des saints. Les saints, pas les saints d'une femme, mais les saints de gens qui ont fait des choses correctes dans leur vie et qui, quand ils sont passés au-dessus, en fait, dans le monde spirituel, ont eu les reconnaissances de Dieu, entre guillemets, parce que je ne suis pas une personne spirituelle, je ne crois pas dans les bouquins religieux du tout, je crois en une force, oui, spirituelle au-dessus de nous qui n'est pas explicable et qui n'est pas en possibilité en fait d'être décrite, mais je ne crois pas au bouquin en fait, je ne crois pas en la Bible, je ne crois pas en la Torah, je ne crois pas au Coran, même si je suis mariée avec un musulman
qui croit en sa religion, je ne crois que ce que je vois et je ne crois que ce que je ressens. Je n'arrête pas ma vie par rapport à ce que les gens ont dit ou bien ce que les bouquins disent. J'ai l'impression que vous avez une certaine guidance spirituelle venue d'un monde spirituel par rapport à une certaine confiance que vous avez besoin d'avoir par rapport à vos émotions qui vous amènera toujours là où vous avez besoin d'être. Voilà. Donc, cette force que vous avez acquérie, hein, et le jugement aujourd'hui qu'on vous demande de faire par rapport à cette force-là sera bénéfique dans votre futur, sera bénéfique pour ce que vous méritez d'obtenir dans votre vie de tous les jours. Vous êtes à la veille, en fait, d'obtenir votre satisfaction ultime, sentimentale, émotionnellement parlant, au moment où vous allez tout simplement pouvoir affronter certaines réalités, puisqu'on a le roi des épées qui est sorti. Le roi des épées, c'est une personne qui n'est pas forcément émotionnelle, mais qui juge et qui apporte le jugement nécessaire aux gens qui ont besoin de l'entendre et qui sont donc, qui ont une oreille tendue afin d'entendre sa vérité. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous apportez un jugement par rapport, en fait, à ce que vous voulez obtenir dans votre vie, dû à certaines choses du passé. Vous êtes en train de réaliser, en fait, la force que vous avez acquérie dû à certaines déceptions, dû à certains événements de votre vie, même si aujourd'hui c'est pas toujours facile et vous avez certaines tendances, en fait, éventuellement à repartir dans le, on va dire, dans le monde pas machiavélique, mais nostalgique, en fait, de votre passé. J'ai l'impression que vous attendez de recevoir une certaine illumination afin de comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Moi, je vous le dis, vous êtes sur le bon chemin. Mes chers amis Cancer, vous êtes des gens très émotionnels. Vous devez laisser vos émotions prendre le dessus plutôt que votre côté rationnel. Vous avez besoin d'entendre comme quoi votre côté rationnel est bénéfique, mais ne vous amènera pas à réaliser vos passions. Le côté émotionnel que vous avez de votre personnalité vous apportera le jugement le plus juste par rapport aux vérités que vous avez eues jusqu'à présent. Et c'est là où c'est que vient l'ambiguïté, en fait, d'écouter son côté rationnel, son côté émotionnel. L'un va dans l'autre. L'un ne peut pas être nourri sans l'autre. Vous devez avoir les épaules sur la tête et vous devez laisser l'émotion pas forcément prendre le dessus, mais avoir laissé, en fait, et apporter le mot qu'elle a besoin d'apporter, la vérité qu'elle a besoin d'apporter. Vous ne pouvez pas fonctionner qu'avec votre côté rationnel, vous ne pouvez pas non plus fonctionner qu'avec votre côté émotionnel. Il y a un certain jugement à apporter par rapport à votre façon de penser, votre façon d'être rationnel, votre façon d'être direct et votre façon d'être non diplomate, que ce soit envers vous-même ou bien que ce soit envers les autres. Il y a un ajustement à apporter à votre vie. Vous avez acquis une force interne par rapport aux douleurs du passé, par rapport à certaines choses. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de tout changer. Vous ne pouvez pas laisser les jugements, les émotions du passé prendre le dessus. Non. Vous devez aujourd'hui affronter certaines douleurs, certaines peurs, certains affrontements et certaines déceptions du passé, parce que vous en avez acquis une force, mais elle vous donnera en plus de ça la possibilité vraiment d'être balancé entre vos émotions et votre façon rationnelle que vous avez d'envisager, d'analyser et de voir les choses. Donc, mes chers amis Cancer, l'éveil se présente à vous. C'est un éveil très balancé, c'est un jugement que vous devez trouver de par vous-même, c'est un jugement que vous devez faire à l'intérieur de vous, pour vous, avant de pouvoir penser aux autres. Vous devez trouver, rehausser la balance. L'univers vous met en fait la possibilité de comprendre que jusqu'à présent,
Vous avez fait ce qui a dû être fait. Mais qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, en fait, d'affronter le passé afin d'apporter de nouvelles émotions dans le futur, une certaine affirmation émotionnelle, une future affirmation sentimentale par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce que vous avez nourri de votre personnalité. Et ça vous donnera cette énergie vraiment de vous sentir rayonnant et rayonnante. Prenez vraiment le temps de réfléchir, prenez vraiment le temps d'écouter vos émotions. Ne laissez pas prendre l'un au-dessus de l'autre. Essayez vraiment de voir dans chaque situation ce qui doit être dit, ce qui doit être ressenti. Mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a apporté les émotions, les ressentis, les confirmations, les guidances que vous aviez besoin de recevoir. J'espère que ce tirage vous a apporté le réconfort que vous aviez éventuellement dans cette quête spirituelle difficile que vous êtes en train de vivre. Sachez que je ressens vos énergies et sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je vous apporte les sentiments afin de combattre certaines épreuves du passé que vous êtes en possibilité aujourd'hui d'affronter. Affrontez votre passé, affrontez ce qui vous a fait du mal, affrontez ce qui vous a détruit ou ce qui vous a empêché en fait de grandir aussi vite. J'espère vraiment du fond du cœur que vous avez obtenu le message que vous attendiez d'obtenir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.